Si depuis la périménopause ou la ménopause, tu as l'impression que ton corps ne réagit plus du tout comme avant, que tu prends du poids plus facilement, que tu stockes davantage surtout au niveau du ventre et que tu as plus de fatigue, plus de fringales, plus de troubles du sommeil et parfois même l'impression de ne plus te reconnaître du tout, eh bien sache d'abord une chose, c'est que ce n'est pas dans ta tête. Et surtout, ce n'est pas simplement une question de volonté, de calories ou de manque de discipline, parce qu'à cette période de la vie, toutes les femmes traversent des vrais changements hormonaux et métaboliques qui modifient profondément ta glycémie, ta sensibilité à l'insuline, ton stockage des graisses, ta masse musculaire et même l'intensité de certains symptômes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur tout ça. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton corps, pourquoi les mêmes aliments qu'avant peuvent aujourd'hui te faire grossir davantage ou t'épuiser, et surtout quoi mettre en place concrètement pour retrouver plus de stabilité, plus d'énergie et de meilleurs résultats. Avec l'âge, les ovaires produisent progressivement moins d'ovules, mais aussi moins d'oestrogène et moins de progestérone. Résultat, les cycles deviennent irréguliers puis finissent par s'arrêter. Quand les règles deviennent irrégulières, on parle de périménopause. Et lorsqu'il n'y a plus eu de règles pendant 12 mois consécutifs, on parle de ménopause. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ménopause ne se résume pas aux bouffées de chaleur. À cette période, il y a beaucoup de femmes qui peuvent aussi ressentir de la fatigue, du brouillard mental, des troubles du sommeil, une baisse de morale, de l'irritabilité, des fringales, une prise de poids, de la rétention d'eau, une baisse de la libido, des douleurs articulaires ou encore un ralentissement métabolique général. Donc non, si tu ressens ces symptômes, tu n'inventes rien. Et non, tu ne manques pas de motivation. Ton corps traverse une transition hormonale réelle, profonde, et ça a des conséquences sur toi. Alors l'un des changements les plus importants et les plus visibles, c'est que ton corps devient souvent moins tolérant aux glucides. Autrement dit, le même repas qu'avant, le même dessert qu'avant, la même portion de pain, de pâtes, de riz, ou même certains aliments considérés comme sains, peuvent aujourd'hui provoquer une réponse glycémique plus forte qu'avant. Et ça change énormément les choses. Parce que quand ta glycémie monte plus haut et plus vite, tu favorises plus de sécrétion d'insuline, donc plus de stockage des graisses, plus de fringales et plus de fatigue après les repas, plus d'instabilité énergétique et souvent plus de difficultés à perdre du gras. C'est exactement pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Je comprends pas parce que je mange comme avant, mais je grossis ». En réalité, très souvent, elles ne réagissent simplement plus de la même manière aux mêmes aliments. À ce stade, si tu te reconnais déjà dans ce que je t'explique et que tu veux comprendre plus concrètement quels aliments privilégier, quelles erreurs éviter et comment structurer ton alimentation pour limiter la prise de poids et retrouver une meilleure stabilité, j'ai créé un e-book qui t'aide justement à poser des bases claires et simples. Tu peux le télécharger gratuitement avec le lien dans la barre de description. Quand ta glycémie monte fortement puis redescend brutalement, cela peut accentuer beaucoup de symptômes. Par exemple, les coups de fatigue, le brouillard mental, les fringales, les envies de sucre, les sautes d'humeur, l'irritabilité et parfois même les troubles du sommeil. Donc à partir du moment où ton corps devient plus sensible aux variations glycémiques, eh bien une alimentation mal structurée peut clairement amplifier ce que tu ressens déjà. Et c'est là qu'il y a un vrai déclic à avoir. Tu ne peux pas forcément continuer à manger exactement comme avant et espérer te sentir comme avant. Ce n'est pas une fatalité, mais ça demande une adaptation. Alors la première stratégie fondamentale, c'est de stabiliser ta glycémie. Parce que quand la glycémie devient plus stable, eh bien ton énergie devient plus stable au quotidien également. Tes fringales vont diminuer, les compulsions alimentaires deviennent moins fréquentes et la faim devient plus prévisible. Et le corps va stocker généralement moins facilement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut commencer une journée avec un petit déjeuner riche en protéines et en lipides. Évite de démarrer vraiment avec des céréales, du pain, de la confiture, des viennoiseries, du jus de fruits, tout ce qui est sucré en gros. À la place, il faut qu'on privilégie les œufs, le poisson, la viande, les avocats, le fromage selon ta tolérance au lactose et une vraie base protéinique. Évite aussi le sucre à jeun parce que commencer la journée par du sucre ou consommer du sucre seul entre les repas favorise les pics, puis les chutes de glycémie. Construire ces repas autour d'une vraie source de protéines, et ça c'est vraiment un point majeur, et il faut que tu ajoutes tes fibres avec des légumes et des bonnes graisses pour ralentir l'absorption du glucose et améliorer ta satiété. Tu peux aussi bouger après les repas, même 10 minutes de marche peuvent vraiment faire une différence pour stabiliser ta glycémie. Autre changement très important pendant la période de périménopause,
et après la ménopause, c'est la baisse des oestrogènes qui favorise la perte progressive de masse musculaire chez les femmes. Et ça, c'est vraiment pas un détail, parce que le muscle joue un rôle essentiel dans le métabolisme. Plus tu as de masse musculaire, plus ton corps est capable de mieux gérer le glucose, mieux utiliser les glucides que tu ingères, maintenir une dépense énergétique plus intéressante et de mieux vieillir globalement. Quand la masse musculaire diminue, on observe souvent plus de difficultés à perdre du poids, un métabolisme moins efficace, une silhouette qui change et un stockage plus marqué au niveau abdominal. C'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de femmes remarquent. Elles ont vraiment l'impression de prendre davantage de ventre. Et là encore, c'est pas dans leur tête, c'est hormonal. Alors je vais être très directe. Après 40 ans, et encore plus pendant la période de périménopause ou post-ménopause, la musculation devient une priorité santé. Pendant longtemps, on a fait croire aux femmes que pour perdre du poids, il fallait surtout faire du cardio pendant des heures. Mais aujourd'hui, on sait grâce à la science que le travail de résistance est indispensable pour préserver les muscles, soutenir la densité osseuse, améliorer la sensibilité à l'insuline, limiter le stockage et mieux vieillir. Il ne s'agit pas de devenir bodybuildeuse, il s'agit d'envoyer à ton corps un message très clair, ce muscle, on le veut et on le garde. Alors, si tu sens que tu as besoin d'un cadre plus précis pour savoir quoi manger, comment organiser tes repas, comment réduire tes glucides intelligemment et comment mettre en place une alimentation cétogène de manière structurée, j'ai créé un programme qui s'appelle Keto Transformation. Il est pensé justement pour t'aider à appliquer tout ça étape par étape avec une méthode claire, concrète et durable. Tu retrouveras plus d'infos avec le lien dans la description. Autre erreur extrêmement fréquente, c'est que beaucoup de femmes ne mangent tout simplement pas assez de protéines. Or, les protéines sont essentielles pour préserver ta masse musculaire, soutenir ta satiété, limiter les fringales, stabiliser la glycémie et aider le métabolisme à mieux fonctionner. Si à cette période tu manges trop peu de protéines, tu cumules plusieurs problèmes. Déjà, tu récupères moins bien, tu préserves moins bien ta masse musculaire maigre, tu as plus faim et tu as plus souvent du mal à contrôler tes moments de faim spontanément. Donc chaque repas devrait contenir une vraie source de protéines de qualité. Œufs, viande, poisson, volaille, sardines, saumon, bœuf ou d'autres protéines animales bien assimilées, comme par exemple le fromage, tout peut passer. C'est justement là que le régime cétogène peut devenir très intéressant chez certaines femmes. Pourquoi ? Parce que dans l'alimentation cétogène bien construite permet généralement de réduire fortement les pics de glycémie, diminuer les variations d'énergie, réduire les fringales et améliorer la satiété et faciliter l'utilisation des graisses comme carburant. En clair, dans une période où ton corps gère moins bien les glucides, les réduire intelligemment peut devenir un levier extrêmement puissant. Évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Une alimentation cétogène doit être bien construite, suffisamment riche en protéines, adaptée à ton contexte hormonal et pensée pour être durable. Mais oui, chez beaucoup de femmes, cela peut vraiment aider à mieux vivre cette transition. Et c'est là que je veux insister sur quelque chose de fondamental. Le problème à cette période, ce n'est pas uniquement de manger moins, parce que si tu manges moins, mais que ta glycémie reste instable parce que tu manges du sucre toute la journée, tu manques de protéines, tu perds du muscle, tu es épuisé, tu craques plus facilement et ton corps reste dans un état inflammatoire. Il est stressé tout le temps et tu rentres dans un cercle vicieux. L'objectif, ce n'est donc pas juste de te restreindre pour te restreindre. L'objectif, c'est de reconstruire un terrain métabolique plus favorable en mangeant intelligemment. Donc, si aujourd'hui tu es en périménopause ou en post-ménopause et que tu sens que ton corps change, je veux vraiment que tu retiennes ceci. Tout va bien, tu n'as pas moins de volonté et tu n'es pas condamné à subir. Ton corps change, oui, tes hormones changent, oui, toutes les femmes passent par là. Ta manière de gérer les glucides, le stockage et l'énergie changent aussi. Mais tu peux agir et dans beaucoup de cas, les premiers leviers qui changent vraiment les choses sont de stabiliser la glycémie, augmenter les protéines et préserver la masse musculaire, faire de la musculation et améliorer la qualité de ton alimentation. Pour ça, tu peux réduire intelligemment les glucides, manger mieux et plus brut. C'est souvent là que tu commences à bouger. Et si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, que tu veux quelque chose de plus personnalisé, de plus cadré et que tu veux être accompagné de manière sérieuse pour adapter ton alimentation, comprendre ton blocage, retrouver des résultats et mettre en place une stratégie réellement adaptée à ton profil, j'ai aussi mis en place un accompagnement premium qui est réservé pour les femmes qui veulent un cadre beaucoup plus individualisé avec un vrai suivi et une approche plus approfondie. Tu peux retrouver toutes les informations dans la barre de description. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as remarqué que depuis la périménopause ou la ménopause, ton corps réagit différemment
à l'alimentation et surtout quel est aujourd'hui ton plus gros problème, la prise de poids, les fringales, la fatigue, le ventre, le sommeil ou le brouillard mental. Je lis tous vos commentaires avec attention et je pourrai y répondre dans des vidéos plus détaillées si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et commenter. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé métabolique, le keto et la nutrition. Ciao ciao.